Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes avocate, ancienne ministre de l'Environnement. Vous êtes l'une des voix du débat en France, l'une des voix qui compte sur les questions écologiques et climatiques. Et vous vous êtes émue dans une tribune publiée sur le site du journal Marianne et coécrite avec Chantal Cutager de l'invitation du rappeur Medine aux universités d'Europe Écologie Les Verts qui s'ouvre demain au Havre. Connu pour son engagement social, Medine s'est également illustré, on le sait, à plusieurs reprises et encore récemment par des sorties antisémites, ce qui n'a pas empêché les Verts de se tourner vers lui. Medine et l'antisémitisme, EELV, l'inquiétante dérive, c'est le titre de votre texte, Corinne Lepage. De quoi cette dérive est-elle le signal selon vous ? Écoutez, d'abord, j'observe avec plaisir qu'un certain nombre de membres de EELV ont reconnu leur erreur. Certains maires, comme le maire de Bordeaux ou le maire de Strasbourg, ne se rendront pas à ces universités d'été. La députée européenne Karima Delli, que je connais bien, a dit tout à fait regretter cette invitation et réaffirmer sa conviction de lutte contre l'antisémitisme. Donc, il ne faut pas dire que tous les Verts ont des penchants pour l'antisémitisme. C'est évidemment pas vrai. Mais inviter Medine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi à un moment où nous connaissons en France un des épisodes caniculaires les plus importants de notre histoire, où nous nous rendons bien compte qu'un certain nombre de valeurs et de politiques que défendent les écologistes en général, pas EELV en particulier, les écologistes en général, sont plus que jamais nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire que de lancer le buzz et la polémique sur l'invitation d'une personnalité aussi controversée que les Medine, avec les relents antisémites qui s'attachent à sa personnalité ? C'est ça qui est extrêmement confondant en réalité. Alors, est-ce que c'est pour faire plaisir à LFI, dont les différents membres depuis quelques jours se succèdent sur les antennes pour dire qu'il n'y a aucun problème Medine et que c'est l'extrême droite qui soulève le sujet? C'est évidemment pas vrai. Je n'ai jamais été une femme d'extrême droite et c'est pas parce que on conteste l'antisémitisme d'un rappeur qu'on est d'extrême droite. Ça suffit. Donc, est-ce que c'est pour faire plaisir à cette partie-là de la NUPES ? Est-ce que c'est pour faire partie aussi peut-être à une partie de l'électorat de la NUPES ? Oui, peut-être, oui, effectivement. Simplement, il faut bien comprendre que c'est, à mon sens, doublement contre-productif. D'abord parce que si on veut effectivement que l'écologie, au sens le plus large du terme et le moins politicien du terme, devienne effectivement un sujet tout à fait central de toutes nos politiques, il faut que tout le monde y adhère. C'est évidemment pas en heurtant volontairement les convictions laïques et républicaines d'une grande partie de l'électorat français que on va y arriver. Donc c'est totalement contre-productif. En plus, pour moi, l'écologie, c'est des valeurs universalistes. Et par voie de conséquence, laisser supposer que l'on accepte le débat avec les antisémites, même s'ils ont présenté des excuses, mais je veux dire qu'il y a un très lourd passé, notamment avec Dieudonné. Bien, je pense que c'est totalement contre-productif pour les valeurs mêmes qui sont à la base de l'écologie. Alors c'est surtout un tweet de Medine publié un peu plus tôt dans le mois contre Rachel Kahn qui a suscité un torrent de réactions. Le rappeur qualifiait l'essayiste d'origine juive de rescanpé. Pour autant, vous le disiez à l'instant, Corinne Lepage, ce n'est pas la première fois que Medine se distingue sur le sujet, si j'ose dire, notamment pour ses chansons ou pour son engagement aux côtés de Dieudonné. Avant ce tweet, il n'était pas infréquentable pour ses élus verts, y compris pour ceux qui condamnent aujourd'hui sa présence au Havre. Écoutez, s'il avait été infréquentable, il ne serait pas fréquenté. C'est-à-dire qu'il ne l'aurait pas invité aux universités d'été. Et puis, ils auraient très bien pu le désinviter en disant, écoutez, je suis désolé, mais les propos récents que vous avez eus ne sont pas compatibles avec les valeurs que nous défendons. Bye bye. C'était tout à fait possible. On ne découvre pas aujourd'hui ses chansons ou sa quenelle, qui date de 2014.
Non, mais c'est pas. Enfin, je veux dire que c'est pas. Ce sujet n'est pas nouveau. Il y a 1 an et demi ou 2 ans maintenant, lorsque nous avons essayé de travailler au sein de ce qui s'appelait le pôle écolo, qui était censé réunir toutes les sensibilités de l'écologie politique, j'avais déjà eu des rapports extrêmement difficiles avec une partie de ELV sur la question de la laïcité, car j'avais subordonné le maintien de Cap 21 dans ce pôle à la condition que des engagements extrêmement précis soient pris sur les questions de laïcité, engagements que ELV n'avait pas voulu prendre. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a incontestablement au sein de ELV des gens qui ne considèrent pas que ce sujet de la laïcité, dans lequel j'intègre évidemment le respect des religions, mais la lutte contre toutes les formes de discrimination et en tout premier lieu la lutte contre l'antisémitisme, oui, ne considère pas que c'est un sujet prioritaire. Et vous pensez à qui en particulier ? Marine Tondelier, par exemple ? Non, à l'époque, elle n'était pas là. Donc, je ne vise pas Marine Tondelier en particulier. À l'époque, elle n'était pas la secrétaire générale des Verts. Mais c'est une position qu'avait pris le bureau politique des Verts à l'égard de ce que nous avions demandé, et ils nous ont exclus, purement et simplement. Parce que nous n'avons pas voulu céder sur ce point. Donc, il y a quelque chose, et je dirais aussi que pour s'allier avec la NUPES, s'allier au sein de la NUPES avec LFI, il faut quand même accepter, à mon sens, des compromissions qui ne sont pas des compromis sur des sujets aussi essentiels que la lutte contre l'antisémitisme. Corinne Lepage, je vous propose justement qu'on écoute Marine Tondelier qui s'exprimait ce matin pour rappeler et justifier cette invitation maintenue au rappeur Medine. On l'écoute. Et donc, là où nous en étions au moment où nous avions le choix d'annuler ou pas, c'est que Medine est quelqu'un de prescripteur, qui nous explique qu'il a fait le lien entre son oppression de racisé qui a grandi dans un quartier populaire du Havre, l'oppression ressentie par les victimes d'homophobie, sujet sur lequel il s'est déconstruit quand même ces dernières années, il l'a fait savoir, les victimes de violences policières, les salariés privés de leur outil de travail, et à la fin la suite logique de tout ça, c'est qu'il fasse aussi le lien avec les victimes d'antisémitisme. Et ce que j'ai compris en discutant avec lui, c'est qu'il y était prêt. Si de ce canapé de demain 18h45, il peut ressortir ça, je pense que ce sera positif. C'est pas une question que ce soit positif pour nous. Je vais vous dire, ça n'a jamais été notre sujet depuis le début, sinon je pense qu'on n'aurait pas fait ça. Mais positif pour le sujet, et c'est bien ça notre sujet à la fin. Medine est quelqu'un de prescripteur, dit Marine Tondelier. Prescripteur, oui, vraiment, Corinne Lepage ? Écoutez, j'en sais rien. Si elle le dit, c'est possible. Dans une certaine génération, oui, peut-être. Mais je dirais que pour moi, c'est pas un sujet suffisant. Comment peut-on être prêt à faire la courte échelle à quelqu'un qui défend des valeurs soi-disant contraires aux vôtres uniquement parce qu'il est prescripteur ? Je suis désolée, mais pour moi, parce que ça ouvre la voie à d'autres invitations. C'est le contraire même de l'engagement politique. L'engagement politique, c'est précisément d'avoir des convictions fortes, d'être capable de les rappeler, de les imposer, y compris quand c'est difficile. Alors, c'est pas pour faire venir des gens au motif qui sont prescripteurs et qu'il y a des milliers de followers qui les suivent sur les réseaux sociaux que il faut les inviter. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant, voyez-vous, par exemple, d'inviter quelqu'un comme Monsieur Cassou, qui est un éminent spécialiste des affaires climatiques, qui est obligé de quitter Twitter précisément parce qu'il était persécuté, vraiment persécuté, par les climato-sceptiques et toute une série de défenseurs du statu quo actuel. Il est obligé de partir tellement il était insulté en permanence. Eh bien, lui était un grand prescripteur parce que c'est un homme, c'est un scientifique éminemment compétent. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de le faire venir et de faire réfléchir sur l'impact des réseaux sociaux et les prescripteurs qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, plutôt que d'inviter Monsieur Medine et pourquoi pas Dieudonné, qui est également très prescripteur. Corinne Lepage, cette polémique Medine, c'est une très mauvaise nouvelle pour Marie Toussaint, la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts aux Européennes. On l'a écouté tout à l'heure, elle disait on ne badine pas avec l'antisémitisme, regrettant cette invitation qui, selon elle, visait simplement à faire du buzz en fait. Oui, j'ai lu sa déclaration. Ben oui, mais enfin, ça veut dire qu'ils ont un rapport à l'intérieur de ELV assez divergent sur comment faire du buzz et avec qui le faire.
Cette dérive. Ça, il y a quelqu'un qui était très fort pour faire du buzz, il s'appelait Monsieur Le Pen. Très puissant sur le buzz. Hein. Bon, je suis pas sûre que ce soit un exemple à suivre. Cette dérive que vous dénoncez, c'est aussi le reflet de ce qui se passe ailleurs, à gauche, et pas seulement en France? Oui, bien sûr. Bien sûr, on voit bien des montées d'antisémitisme, mais nous sommes dans dans des sociétés qui sont profondément bouleversées, qui ont perdu le sens, qui sont extrêmement inquiètes, et à juste titre, à mon sens, parce que ce que nous vivons est quand même une remise en cause de notre modèle de développement et de nos modèles de vie tout court. Il y a donc la recherche de boucs émissaires. Ces boucs émissaires, c'est traditionnellement les Juifs, et depuis des siècles, mais aujourd'hui, c'est aussi les écologistes. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus irritée de ce mauvais buzz. Parce que il y a dans beaucoup de pays du monde, je dirais que ça a commencé en Russie, et c'est pas un très bon exemple à suivre, par la poursuite des gens qui sont considérés comme les porteurs de mauvaises nouvelles et qui souhaitent attirer l'attention de tous sur ce qui est en train de se passer, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse du partage de l'eau, qu'il s'agisse d'un modèle plus juste. Alors, tous les gens qui défendent ça aujourd'hui sont extrêmement attaqués. Ça aurait été infiniment plus intéressant que les écologistes se focalisent sur ces sujets-là. Et vous regrettez qu'on ne parle pas cette semaine de ces questions-là, malgré le climat, la météo dont tout le monde parle par ailleurs, et qu'on préfère se focaliser sur Made in? C'est une université d'une partie des écologistes, parce que LV n'est pas toute l'écologie, hein, d'une partie des écologistes. On est quand même dans un moment très particulier. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y avait suffisamment de sujets à aborder, que ce soit sur ce que nous vivons, que ce soit sur la question de l'eau, que ce soit sur la question de la lutte qui est menée aujourd'hui contre des organisations écologistes. Je pense qu'il s'est passé avec les soulèvements de la terre, que ce soit avec l'exemple de Kassou dont je parlais tout à l'heure. Vous croyez pas qu'il y avait assez de sujets centraux à aborder qui étaient susceptibles? Alors comment vous expliquez, pour terminer, Corinne Lepage, cette sortie de route? On a l'impression que c'est un hors-sujet finalement. C'est complètement hors-sujet. Je pense qu'ils ont voulu faire plaisir peut-être à une partie de leur électorat, faire un coucou à LFI et se dire que ça allait faire le buzz. Ben oui, ça a fait le buzz, mais pas forcément le bon. Merci beaucoup, Corinne Lepage, d'avoir été avec nous en direct sur Radio J. Je rappelle que vous êtes avocate et ancienne ministre de l'Environnement. On peut vous retrouver en podcast, et présidente de Cap 21. On peut vous retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous. Merci.